Un garçon noir aide un millionnaire avec un pneu crevé. Le lendemain, un SUV noir se présenta. Malik, un adolescent de 16 ans, marchait le regard perdu dans ses pensées alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée d'école. Les rues de son quartier populaire à Paris étaient familières, presque réconfortantes dans leur chaos. Les sons de la ville, entre les klaxons des voitures et les rires des enfants jouant dans la rue, formaient une mélodie que Malik connaissait par cœur. Chaque pas le rapprochait de sa maison, mais son esprit vagabondait vers ses rêves. Malik rêvait de devenir mécanicien, de transformer des voitures usées en machines étincelantes. Il s'imaginait dans un atelier, avec des outils à la main, entouré de moteurs et de câbles, réparant des véhicules tout en échappant à la dureté de sa réalité. À l'école, les cours n'étaient qu'un moyen de passer le temps, un passage obligé avant de retourner à son rêve. Les enseignants, bien qu'aimables, semblaient souvent incapables de comprendre ses aspirations. Il ne voyait qu'un jeune garçon noir d'un quartier populaire, un stéréotype qui l'enfermait dans des attentes limitées. Malik savait que sa passion pour la mécanique était plus qu'un simple passe-temps. C'était une échappatoire, une façon de se prouver qu'il pouvait transcender les préjugés et les attentes de la société. Alors qu'il marchait, les images de voitures en panne et de moteurs défaillants dansaient dans son esprit. Il se voyait dans un garage, entouré de camarades partageant la même passion, travaillant ensemble sur des projets. Mais pour l'instant, il devait se concentrer sur le chemin qui le ramenait chez lui. Sa mère l'attendait, un repas chaud sur la table, et il savait que chaque minute passée à rêver était une minute volée à la réalité de sa vie. En s'engageant sur une route moins fréquentée, il aperçut soudain une voiture de luxe garée sur le côté. La carrosserie brillante et les jantes scintillantes capturaient la lumière du soleil, attirant son regard. Malik s'approcha lentement, sa curiosité piquée par la beauté de l'engin. Il avait rarement l'occasion de voir de telles voitures dans son quartier. C'était un monde qu'il n'avait jamais connu, un monde de luxe et de privilèges qui semblait si éloigné de son quotidien. En s'approchant davantage, il remarqua que le pneu arrière de la voiture était crevé. Malik hésita un instant, regardant autour de lui pour voir si quelqu'un avait déjà remarqué le problème. La rue était déserte, à l'exception de lui et de la voiture. Une légère brise souleva une feuille de papier qui volait près de lui, lui rappelant que parfois il fallait se lancer, même si cela semblait intimidant. Après tout, il avait appris à réparer des choses depuis qu'il était petit, aidant son oncle dans son atelier. Ce pneu crevé était peut-être une chance de mettre en pratique ses compétences. Il se pencha près de la voiture, observant le pneu comme s'il s'agissait d'un défi à relever. Malik se mit à réfléchir à la façon dont il pourrait aider, à la manière dont il pourrait faire la différence, même si ce n'était qu'une petite action. Les pensées de sa mère, qui lui avait toujours dit que la gentillesse était une force, résonnaient dans son esprit. Il reprit une profonde inspiration et se décida à agir. Après tout, qu'avait-il à perdre ? Alors qu'il se penchait pour examiner le pneu de plus près, il entendit des pas derrière lui. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume impeccablement taillé, s'approcha avec une expression de frustration sur le visage. C'était Monsieur Dupont, le propriétaire de la voiture, un millionnaire connu dans la ville. Malik sentit une vague d'appréhension l'envahir. Qui était-il pour interpeller un homme de ce statut ? Mais la situation était claire, cet homme avait besoin d'aide. Monsieur Dupont s'arrêta près de Malik, ses yeux scrutant le jeune garçon. Malik se redressa, prêt à expliquer comment il pouvait aider. Un silence s'installa un instant, chargé d'une tension palpable. L'homme, surpris par l'initiative du garçon, observa son visage. Malik pouvait voir dans ses yeux une lueur d'étonnement, comme s'il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un prêt à s'intéresser à lui. Malik, bien que nerveux, se sentit soudainement plus confiant. Il avait l'habitude de vivre des situations inconfortables, mais c'était différent. Il était en train de faire quelque chose qu'il aimait, quelque chose qui le rapprochait de ses rêves. Malik se mit au travail, utilisant tous les outils qu'il avait à sa disposition. Il se pencha sur le pneu, ses mains s'activant avec une précision qu'il avait perfectionnée au fil des années. Monsieur Dupont observa, perplexe au début, puis admiratif. Malik ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une certaine fierté en voyant l'homme s'intéresser à son travail. Chaque mouvement, chaque geste, était une affirmation de sa passion, un petit pas vers la réalisation de ses rêves. La chaleur du soleil couchant baignait la scène d'une lumière dorée, et Malik se concentra sur la tâche à accomplir, oubliant ses doutes et ses peurs. Les minutes passèrent, et finalement, le pneu fut changé. Malik se redressa, essuyant la sueur de son front, tandis que M. Dupont le remerciait avec un sourire sincère. Ce geste, bien que simple, était chargé d'une signification profonde pour Malik. Il avait été reconnu, non pas pour son origine ou son statut,
mais pour son talent et sa détermination. Le millionnaire, touché par la gentillesse inattendue du jeune garçon, lui fit une promesse. Malik, abasourdi mais heureux, pouvait à peine croire ce qui venait de se passer. Deux mondes, si éloignés l'un de l'autre, avaient brièvement convergé dans cet instant. Malik, un garçon d'un quartier populaire, avait offert son aide à un homme qui semblait avoir tout, et dans ce geste, il avait trouvé une connexion humaine, une reconnaissance de son potentiel. Alors qu'il s'éloignait, Malik savait que cette rencontre marquerait un tournant dans sa vie. Les possibilités s'ouvraient devant lui, et avec elles, l'espoir d'une vie meilleure. Dans son cœur, il ressentait une étincelle de détermination renouvelée. Peut-être que cette journée qui avait commencé comme toutes les autres, serait le début d'un voyage inattendu, rempli de défis et de découvertes sur lui-même. Le lendemain matin, Malik se réveilla avec une sensation d'excitation mêlée d'anxiété. Le message de M. Dupont, reçu la veille, résonnait encore dans son esprit. L'invitation à l'événement caritatif était à la fois une occasion inespérée et une source de stress. Malik se leva de son lit, un petit espace encombré de posters de voitures et de mécanismes qu'il rêvait de maîtriser un jour. En se regardant dans le miroir, il nota les traits de son visage, marqués par une adolescence tumultueuse, et un regard déterminé qui cachait une nervosité palpable. Il prit une douche rapide, laissant l'eau chaude apaiser ses pensées. Dans la cuisine, sa mère avait préparé un petit déjeuner modeste, comme d'habitude. Elle lui lança un regard interrogateur, mais Malik ne savait pas vraiment comment lui expliquer ce qui l'attendait. Après avoir rapidement englouti un morceau de pain avec du beurre, il se vêtit d'une chemise propre, le meilleur pantalon qu'il avait, et ses sneakers déjà un peu usés. Il se sentait un peu déplacé, mais il avait besoin de se montrer sous son meilleur jour. Le trajet jusqu'à l'événement était un mélange de rêve et d'inquiétude. Malik emprunta les rues familières de son quartier, mais cette fois, chaque coin de rue lui semblait chargé de significations nouvelles. Il se demanda ce qu'il pourrait découvrir dans ce monde de luxe qui lui était si étranger. Les voitures de luxe croisaient son chemin, avec des conducteurs habillés avec soin, et il ne put s'empêcher de se sentir encore plus insignifiant. Il se remémora la gentillesse de M. Dupont, se demandant s'il serait capable de s'intégrer à ce monde. À son arrivée, Malik fut immédiatement submergé par l'atmosphère. Le lieu de l'événement, une vaste salle de réception ornée de lustres scintillants, était remplie de gens en costume. Il pouvait sentir les regards curieux se poser sur lui, comme s'il était un intrus dans un univers qui ne lui appartenait pas. Les rires et les conversations se mêlaient, créant un fond sonore étourdissant. Malik tenta de se faire discret, s'installant dans un coin pour observer. Il remarqua les tables élégamment dressées, avec des assiettes en porcelaine et des couverts en argent, un monde à 1000 lieues de son quotidien. Cependant, il ne tarda pas à réaliser que ce monde était aussi empreint de préjugés. Des murmures et des ricanements accompagnaient son passage, et il pouvait sentir une certaine hostilité dans les regards. Les invités, bien que souriants, semblaient souvent juger les uns les autres. Malik se sentit de plus en plus mal à l'aise, se demandant s'il avait vraiment sa place ici. Dans un coin de son esprit, il s'interrogea sur les pensées de M. Dupont. Pourquoi l'avait-il invité? Était-ce par pitié ou par véritable intérêt? C'est alors qu'il aperçut Claire, la fille de M. Dupont. Elle se déplaçait avec aisance, entourée d'amis qui riaient et discutaient. Malik eut un moment d'hésitation, se demandant s'il devrait l'approcher. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, Claire le remarqua. Elle s'approcha de lui avec un sourire chaleureux, ce qui le surprit. Ce simple geste lui insuffla un peu d'espoir. Peut-être n'était-il pas aussi hors de place qu'il le pensait. Tout en écoutant Claire parler de l'événement avec enthousiasme, Malik se sentit peu à peu à l'aise. Elle expliqua les différentes activités caritatives auxquelles la soirée était dédiée, ses yeux brillant d'une passion sincère. Malik était captivé par sa manière de communiquer, par la façon dont elle semblait se soucier des autres. Pour un instant, il oublia les regards désapprobateurs et les murmures autour de lui. Il se concentra sur ses mots, sur sa voix douce et engageante, qui lui donnait l'impression d'être écouté réellement. Après quelques minutes, Claire lui proposa de faire le tour de la salle ensemble. Malik, bien que nerveux, accepta. En marchant à ses côtés, il fut frappé par le contraste entre leur monde et le sien. Les gens qui les entouraient, avec leurs vêtements élégants et leurs manières raffinées, semblaient si éloignés de sa réalité. Pourtant, Claire le traitait avec respect, sans jamais faire allusion à leurs différences. Cette attention lui réchauffait le cœur, et il commença à croire qu'il pourrait vraiment faire partie de ce monde, ne serait-ce qu'un instant. Au fil de la soirée, Malik observa comment les adultes interagissaient. Les conversations étaient souvent superficielles, centrées sur des sujets comme les affaires ou les dernières tendances.
Toutefois, il remarqua aussi des moments de sincérité, des échanges pleins de compassion et de solidarité. Il se rendit compte que, malgré les préjugés, il y avait de la place pour l'empathie, même dans cet univers qu'il jugeait d'abord froid et distant. Claire, attentive à ses impressions, lui parla des différentes œuvres caritatives soutenues par son père. Elle évoqua des histoires touchantes, des vies changées grâce à des dons et à des actions concrètes. Malik était ému par ces paroles. Il comprit que la richesse ne se mesurait pas uniquement en argent, mais aussi en volonté d'aider les autres. Cette pensée résonna en lui rappelant pourquoi il avait décidé d'aider M. Dupont en premier lieu. Alors qu'ils continuaient de discuter, Claire lui proposa de passer plus de temps avec sa famille. Cette invitation, simple mais chargée de promesses, toucha Malik profondément. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme elle s'intéresserait à lui, un garçon d'un quartier populaire. L'idée de faire partie d'une famille, de partager des moments avec des gens qui l'accueilleraient sans jugement, lui apporta une chaleur réconfortante. En repensant à son quotidien, Malik se rendit compte à quel point il avait soif d'appartenance. Son cœur battait à l'idée que cette rencontre pourrait marquer le début d'un changement dans sa vie. Peut-être que, grâce à Claire et à son père, il pourrait découvrir un chemin vers un avenir meilleur. Malik s'accrocha à cette pensée alors qu'il observait les visages autour de lui. Il savait que la route serait semée d'embûches, mais il était prêt à les affronter. La soirée se poursuivit et Malik, bien qu'encore nerveux, commença à s'impliquer davantage dans les conversations. Il partagea quelques anecdotes sur sa passion pour la mécanique, expliquant comment il passait des heures à réparer des vélos et des voitures dans son quartier. À sa grande surprise, il trouva des oreilles attentives. Certains invités posèrent des questions, montrant un intérêt sincère pour ces histoires. Malik se sentit alors porté par cette nouvelle dynamique, comme s'il était en train de construire des ponts entre deux mondes qui semblaient, au départ, si éloignés l'un de l'autre. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à quitter les lieux, Malik se sentit étrangement apaisé. Même si son cœur battait encore la chamade, il avait fait un pas en avant, franchissant une barrière invisible. Il remercia Claire pour cette soirée mémorable, conscient que cet instant marquerait un tournant dans sa vie. Alors qu'il s'éloignait, il jeta un dernier regard à la salle, un mélange de nostalgie et d'espoir. Il savait que le chemin serait long, mais il avait désormais une lumière à suivre, une promesse de changement et d'opportunité qui l'attendait. Malik se tenait à l'écart des groupes rassemblés dans l'enceinte du somptueux événement caritatif organisé par M. Dupont. Les invités, vêtus de costumes élégants et de robes raffinées, discutaient avec animation autour des tables décorées de fleurs fraîches, mais il se sentait comme un intrus dans cet univers scintillant. Ses yeux scrutaient la pièce, observant les rires et les échanges amicaux, tout en ressentant un léger malaise. Claire, la fille de Dupont, était son unique ancre dans cette mer d'inconnus. Leur lien s'était formé rapidement, mais la jalousie et le jugement des autres commençaient à se faire sentir. Malik remarqua des murmures à son sujet, des regards furtifs échangés entre certains invités. Il pouvait presque lire dans leurs pensées, se demandant pourquoi cet adolescent noir de la banlieue était là, en présence de personnes aussi influentes. Il avait conscience de la différence qui le séparait de cette élite, cette barrière invisible qui semblait se renforcer à chaque instant. Leurs soupçons et leurs préjugés le frustraient, mais il était déterminé à ne pas laisser cela entamer son moral. La gentillesse que M. Dupont lui avait témoignée était une lueur d'espoir, et il s'accrochait à cette promesse de changement. Au fur et à mesure que les jours passaient, Malik développa une amitié sincère avec Claire. Ils partageaient des moments de complicité, passant des heures à discuter de leurs rêves, de leurs passions et de leurs peurs. Claire semblait vraiment intéressée par sa vie, et il se mit à lui parler de son rêve de devenir mécanicien, de sa fascination pour les voitures et de l'atelier où il passait la plupart de son temps libre. Étonnamment, il se sentait à l'aise avec elle, comme s'il pouvait être lui-même sans le poids de l'étiquette qui pesait sur lui dans le milieu qui l'entourait. Un jour, Claire lui proposa de lui faire visiter son père. Malik, bien que flatté, ressentit une pointe d'appréhension. Il savait que M. Dupont était un homme important, avec des attentes et des normes qui semblaient inaccessibles. Mais la curiosité et l'envie de prouver sa valeur l'emportèrent sur sa peur. Il accepta l'invitation, se préparant mentalement à ce qui l'attendait. Lorsqu'il entra dans l'atelier de mécanique, une odeur familière d'huile et de métal le frappa immédiatement. C'était un endroit où il se sentait chez lui, un sanctuaire où il pouvait exprimer sa passion. Le décor était loin d'être luxueux, mais c'était là où il avait appris à travailler avec ses mains, à transformer des pièces usées en machines fonctionnelles. Il se mit à expliquer à M. Dupont comment il avait acquis ses compétences, parlant avec enthousiasme des voitures qu'il avait réparées et des défis qu'il avait relevés. À sa grande surprise, Dupont l'écoutait attentivement, affichant un intérêt sincère pour ses propos.
Dupont, impressionné par la passion et l'expertise de Malik, lui proposa un stage dans son entreprise. Cette offre, inattendue et incroyable, laissa Malik sans voix. Il avait rêvé d'une telle opportunité, mais en même temps, une vague de peur l'envahit. Il savait que ce monde était différent du sien, qu'il serait confronté à des défis qu'il n'avait jamais imaginés. La peur de l'échec le paralysait, mais cette chance était trop précieuse pour la laisser passer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Malik. D'un côté, il était euphorique à l'idée de commencer ce stage, mais de l'autre, il était assailli par des doutes. Il se posait des questions sur sa capacité à s'intégrer dans cet environnement. Serait-il accepté par ses collègues? Pourrait-il prouver sa valeur face à des personnes qui avaient grandi dans un monde complètement différent du sien? Ces interrogations le hantaient, mais il savait qu'il devait surmonter ses peurs. Le jour de son premier jour de stage, il entra dans les locaux de l'entreprise avec un mélange d'excitation et d'anxiété. L'architecture moderne et l'effervescence des employés le fascinaient, mais il ne pouvait ignorer les regards curieux et parfois désapprobateurs qui se posaient sur lui. Les murmures se faisaient entendre, et il pouvait sentir le jugement. Malik se concentra sur son travail, tentant de se prouver à lui-même qu'il appartenait à cet endroit. Au fil des semaines, il s'efforça de gagner la confiance de ses collègues. Certains l'accueillirent chaleureusement, admirant son dévouement et son talent, tandis que d'autres, influencés par des stéréotypes, restaient sceptiques. Malik ressentait cette pression, un besoin constant de prouver qu'il méritait sa place. Chaque petit succès était une victoire, mais chaque regard désapprobateur était une défaite. Il travaillait sans relâche, mettant toute son énergie dans chaque tâche, cherchant à faire bonne impression. Un après-midi, alors qu'il était plongé dans une réparation complexe, M. Dupont entra dans l'atelier. Malik, surpris, se redressa rapidement, le cœur battant. Dupont, avec un sourire encourageant, lui demanda comment avançait son projet. Malik, hésitant mais déterminé, expliqua les difficultés qu'il avait rencontrées et les solutions qu'il envisageait. À sa grande surprise, Dupont s'assit à ses côtés, l'écoutant attentivement et offrant des conseils avisés. Ce moment renforça la confiance de Malik, lui faisant comprendre que, malgré les préjugés, il pouvait trouver sa place dans ce monde. Cependant, la jalousie de certains collègues ne tardait pas à se manifester. Malik devint la cible de commentaires désobligeants, des insinuations sur son statut et des remarques sur ses origines. Ces mots le frappaient comme des flèches, mais il s'efforçait de rester fort, de ne pas laisser ces attaques affecter son moral. Il savait qu'il devait se concentrer sur son travail et prouver à tous, et surtout à lui-même, qu'il avait sa place ici. À la fin de chaque journée, Malik rentrait chez lui épuisé mais fier. Il avait réussi à surmonter les obstacles qui se dressaient sur sa route, et chaque petit succès était une victoire personnelle. Sa relation avec Claire continuait de se renforcer. Elle le soutenait, l'encourageait et le poussait à croire en lui-même. Leur connexion était précieuse pour Malik, une source de lumière dans un monde parfois obscurci par le jugement et les préjugés. Malik savait qu'il n'était qu'au début de son parcours, et chaque jour apportait son lot de défis. Mais il était déterminé à continuer, à se battre pour son rêve et à prouver que la gentillesse et la persévérance pouvaient triompher des obstacles. La route serait longue et semée d'embûches, mais il avait enfin trouvé sa voie, son identité, et il n'était pas prêt de renoncer. Malik se tenait devant le bâtiment imposant de l'entreprise de M. Dupont, le cœur battant à tout rompre. C'était son premier jour de stage, une occasion qu'il avait attendue avec impatience, mais qui le plongeait également dans une angoisse profonde. En pénétrant dans les locaux modernes, il fut frappé par la propreté immaculée et le design élégant des bureaux. Les murs étaient ornés de photos de voitures de luxe, témoignant du succès de l'entreprise. Malik inspira profondément, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Dès qu'il entra dans l'atelier, une atmosphère vibrante l'accueillit. Les mécaniciens s'affairaient autour des véhicules, échangeant des blagues et des rires. Malik se dirigea vers le coin où il devait travailler, mais il remarqua rapidement des regards curieux et désapprobateurs posés sur lui. Certains murmuraient, échappant des commentaires à voix basse qui le firent se sentir encore plus en décalage. Malik se força à ignorer ces murmures, se concentrant sur le travail qui l'attendait. Il était déterminé à prouver sa valeur. Les premières heures passèrent dans un tourbillon d'activités. Malik s'appliqua à chaque tâche, mettant en pratique les connaissances qu'il avait acquises dans son atelier de mécanique dans le quartier. Cependant, malgré son enthousiasme, il ne pouvait pas échapper aux remarques sarcastiques de certains collègues. Ils le traitaient de manière condescendante, insinuant qu'il n'était pas à sa place là. Malik, un jeune homme d'origine modeste, n'était pas habitué à ce genre de mépris, et chaque moquerie le touchait en plein cœur.
Il se demanda pourquoi il avait accepté cette offre, pourquoi il avait voulu entrer dans ce monde si différent du sien. Les jours passèrent, et bien que Malik s'efforçât de garder le moral, la pression devenait de plus en plus lourde à porter. Les commentaires désobligeants des collègues l'accompagnaient à chaque instant, le rendant plus sensible à toute forme de critique. Il se sentait isolé, comme si un mur invisible le séparait de ses camarades. La solitude le rongeait, mais il s'accrochait à l'idée que M. Dupont croyait en lui, que Claire était là pour le soutenir. Ses pensées lui apportaient un certain réconfort, mais elles ne suffisaient pas à apaiser les doutes qui s'insinuaient en lui. Un après-midi, alors qu'il se concentrait sur la réparation d'une voiture, Claire entra dans l'atelier. Sa présence illuminait la pièce, et Malik se sentit instantanément réconforté. Elle s'approcha de lui, un sourire amical aux lèvres, et lui demanda comment se passait son stage. Malik, bien qu'hésitant, lui avoua ses craintes et ses frustrations. Il lui parla des remarques désobligeantes qu'il avait subies, de cette impression d'être en décalage avec le reste des employés. Claire l'écouta attentivement, son regard empreint de compassion. Elle lui assura qu'il ne devait pas laisser les autres le décourager, que son talent et sa détermination finiraient par parler d'eux-mêmes. Encouragé par ces mots, Malik se remit au travail avec une nouvelle énergie. Il décida qu'il ne laisserait pas les préjugés des autres déterminer son avenir. Chaque jour, il s'efforçait de donner le meilleur de lui-même. Au fur et à mesure que les semaines passaient, il commença à gagner le respect de certains de ses collègues, qui peu à peu réalisèrent qu'il n'était pas simplement un jeune de son quartier, mais un mécanicien talentueux avec une passion indéniable pour son métier. Les regards de mépris se transformèrent lentement en signes d'approbation. Malik se sentait enfin comme s'il avait une place, bien qu'il fût encore conscient des défis qui l'attendaient. Un jour, alors qu'il travaillait sur une voiture de sport dernier cri, M. Dupont entra dans l'atelier. Malik sentit une vague d'adrénaline le traverser. Dupont était accompagné de plusieurs clients potentiels, et Malik savait que c'était l'occasion de briller. Concentré, il s'appliqua à sa tâche, vérifiant chaque détail avec une minutie extrême. M. Dupont observa son travail, ses yeux scrutant chaque mouvement de Malik. La pression était immense, mais Malik s'accrochait à la conviction qu'il pouvait se montrer à la hauteur. Finalement, alors qu'il terminait les derniers ajustements, Dupont s'approcha. Malik pouvait sentir son regard pesant sur lui, mais il continua à travailler avec détermination. Lorsqu'il termina, il se redressa et attendit le verdict de son mentor. Dupont, visiblement impressionné, le complimenta sur son travail acharné. Ce moment de reconnaissance fut pour Malik un vrai tournant. Il avait prouvé, au moins à son patron, qu'il était digne de faire partie de cette entreprise. Malgré les éloges de M. Dupont, Malik savait que le chemin était encore semé d'embûches. Alors qu'il savourait ce succès, une ombre planait au-dessus de lui. Il avait entendu des murmures au sujet de sabotage dans l'atelier, des rumeurs qui circulaient concernant des pièces mal installées ou défectueuses. Malik essayait de ne pas y prêter attention, mais chaque fois qu'il entrait dans l'atelier, il ne pouvait s'empêcher de se demander si ces incidents étaient liés à ses collègues jaloux. Le stress s'accumulait, mêlé à la peur de perdre tout ce qu'il avait construit. Un soir, alors qu'il se réunissait avec Claire après le travail, il lui confia ses inquiétudes. Il lui parla des rumeurs, de la crainte de devenir la cible de jalousie et d'accusations. Claire, attentive, lui rappela qu'il avait déjà surmonté tant d'obstacles. Elle lui parla de la force de son caractère, de sa résilience. Malik écoutait, mais une part de lui restait sceptique. Les doutes s'insinuaient dans son esprit comme des serpents, prêts à l'étouffer. Les jours suivants, ce qui était au départ des murmures devinrent des cris. Un incident majeur se produisit dans l'atelier. Plusieurs pièces de voiture furent sabotées, rendant certaines d'entre elles inutilisables. La direction était en émoi, et la recherche du coupable commença immédiatement. Malik, bien qu'innocent, ne put s'empêcher de ressentir une vague de panique. Les regards accusateurs des collègues se faisaient plus fréquents, et il avait l'impression que la tempête se rapprochait de lui. Les tensions montèrent rapidement, et Malik se retrouva au centre des soupçons. Des accusations infondées commencèrent à circuler à son sujet, et il se sentit de plus en plus acculé. Il savait que cette situation pouvait détruire non seulement son rêve, mais aussi l'espoir qu'il avait de changer sa vie. Malik se remémora les mots de Claire, sa détermination à ne pas se laisser abattre. Néanmoins, l'incertitude et la peur étaient désormais des compagnons constants. Ainsi, alors que les événements prenaient une tournure sombre, Malik se trouva à un carrefour. Il devait décider s'il allait se battre pour prouver son innocence ou céder à la pression de ceux qui l'entouraient. Dans son cœur, il savait qu'il avait le soutien de Claire et de M. Dupont,
Mais ce soutien suffirait-il à surmonter les préjugés enracinés dans cet environnement qu'il commençait à peine à connaître? La lutte pour sa dignité et son rêve ne faisaient que commencer. Malik se tenait dans le garage de l'entreprise de M. Dupont, son cœur battant la chamade alors qu'il réfléchissait à la tournure que sa vie avait prise. Les ombres des outils suspendus sur les murs semblaient peser sur lui, tout comme les accusations auxquelles il faisait face. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, mais le poids des préjugés et des rumeurs le submergeait. Chaque murmure derrière son dos, chaque regard de travers de ses collègues lui rappelait qu'il n'appartenait pas à ce monde. Malik avait toujours rêvé d'être mécanicien, de travailler avec ses mains, mais l'angoisse de perdre ce rêve à cause d'un acte qu'il n'avait pas commis le rongeait de l'intérieur. Les jours passaient, et l'espoir commençait à lui échapper. Les visages de ses collègues, autrefois indifférents, étaient désormais marqués par le jugement. Malik sentait leur méfiance, leur hostilité s'intensifiant à chaque instant. Même ceux qui l'avaient salué avec un sourire amical au début se détournaient de lui, évitant son regard. Cette solitude était plus écrasante que n'importe quel outil qu'il aurait pu soulever. Il se demandait s'il pourrait un jour prouver son innocence et retrouver sa dignité. Claire, la fille de M. Dupont, avait remarqué la détresse de Malik. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés alors qu'elle voyait son ami sombrer dans le désespoir. Claire, avec sa détermination et sa bonté, décida de l'aider. Elle savait que Malik avait du potentiel, qu'il était bien plus que ce que les autres voyaient en lui. Elle s'engagea à mener une enquête discrète pour découvrir la vérité derrière le sabotage. Sa première étape fut de parler avec les autres employés, d'écouter les rumeurs et de comprendre les dynamiques qui régnaient dans l'entreprise. Les jours suivants, Claire agissait avec prudence. Elle se mêlait aux conversations du personnel, prenant soin de ne pas éveiller les soupçons. Elle apprenait à connaître chacun, tentant de déceler des indices, des comportements suspects. Elle se rendit rapidement compte que Pierre, un de ses collègues, avait toujours été un peu trop compétitif. Il avait l'air d'apprécier le statut qu'il avait dans l'entreprise et semblait dérangé par l'ascension rapide de Malik. Claire commença à observer Pierre de plus près, notant ses interactions avec Malik et les autres employés. Malik, de son côté, continuait à travailler dur malgré les circonstances. Il se concentrait sur ses tâches, essayant de ne pas laisser ses pensées négatives l'envahir. Il savait que Claire faisait de son mieux pour l'aider, mais l'idée de rester dans cette atmosphère toxique le détruisait. La pression de prouver son innocence était immense, et il craignait que, peu importe ce qu'il faisait, il serait toujours perçu comme le coupable. Chaque geste qu'il faisait semblait être scruté à la loupe, et il commençait à perdre confiance en lui. Un après-midi, alors que Claire rassemblait des informations sur Pierre, elle remarqua quelque chose d'étrange. Pierre se comportait de manière nerveuse lorsqu'il parlait de certains projets dans lesquels Malik était impliqué. Lors d'une conversation apparemment anodine, elle entendit Pierre mentionner des pièces qui avaient été mal placées, ce qui attira son attention. Elle décida de l'interroger plus en profondeur, mais avec tact, pour ne pas éveiller ses soupçons. Claire savait qu'elle devait avancer prudemment, car elle ne voulait pas que Pierre se sente acculé. Peu à peu, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Claire réalisa que Pierre avait un intérêt personnel à nuire à Malik. Sa jalousie ne se limitait pas seulement à la carrière de Malik, mais à l'attention que M. Dupont portait à ce jeune homme. Claire se mit à collecter des preuves discrètement, prenant des notes sur les interactions entre Pierre et les pièces de l'atelier. Elle espérait que cela suffirait à prouver l'innocence de Malik et à faire éclater la vérité. Un jour, après une longue journée de travail, Claire se rendit compte qu'elle avait besoin de confronter Pierre. Elle avait rassemblé suffisamment d'éléments pour le mettre face à ses actes. La peur d'être découverte était omniprésente, mais elle savait qu'il était temps d'agir. Elle invita Malik à la rejoindre après le travail, lui expliquant qu'elle avait fait des progrès dans son enquête. Malik, bien qu'hésitant, ressentait un léger regain d'espoir. La détermination de Claire était contagieuse, et il commençait à croire qu'il pourrait peut-être prouver son innocence. Ils décidèrent de confronter Pierre ensemble. L'atmosphère était tendue alors qu'il s'approchait de lui. Claire, avec un calme déterminé, exposa les preuves qu'elle avait rassemblées, tout en maintenant un air de confiance. Malik se tenait à ses côtés, le cœur battant, se demandant si Pierre avouerait ou s'il tenterait de se défendre. Pierre, cependant, réagit avec hostilité. Il avait compris que Claire le soupçonnait et il ne comptait pas rester sans rien faire. Dans un accès de colère, il menaça de révéler des secrets sur le passé de Malik, insinuant que son ascension dans l'entreprise n'était pas le fruit du hasard. Cette menace frappa Malik de plein fouet. Les mots de Pierre résonnaient dans son esprit, faisant ressurgir ses doutes et ses peurs. Il savait que son passé était compliqué, mais il avait travaillé dur pour s'en distancier.
L'idée que quelqu'un puisse utiliser cela contre lui était dévastatrice. Claire, cependant, ne se laissa pas intimider. Elle défendit Malik avec passion, s'opposant à Pierre et à ses menaces. Sa voix était ferme, déterminée à protéger son ami à tout prix. Elle savait que Malik avait le droit de se battre pour son avenir, sans être entravé par les préjugés et les erreurs du passé. La confrontation était électrique, chaque mot prononcé pesant lourdement dans l'air chargé de tension. Malik, bien qu'effrayé, ressentait une chaleur nouvelle grandir en lui, une force qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Mieux valait se battre que de se soumettre à la peur. Alors que les tensions montaient entre eux, Malik réalisa qu'il n'était pas seul. Il avait quelqu'un qui croyait en lui, quelqu'un qui était prêt à se battre à ses côtés. Cette prise de conscience lui donna la force de se tenir droit, de ne pas se laisser abattre par les menaces de Pierre. L'issue de cette confrontation déterminerait non seulement son avenir professionnel, mais aussi sa résilience face à l'adversité. Les lumières du garage brillaient au-dessus de lui, chaque reflet semblant symboliser l'espoir et la détermination. Malik savait qu'il devait se battre pour prouver sa valeur, pour montrer qu'il était plus qu'un simple produit de son environnement. Il avait la possibilité d'écrire sa propre histoire, et il ne laisserait personne, pas même Pierre, l'en empêcher. Malik était assis dans un coin du bureau de M. Dupont, son cœur battant la chamade. Il venait de vivre une tempête d'émotions, une montée ininterrompue d'anxiété et d'espoir. La confrontation avec Pierre avait été brutale. Le visage de Pierre, déformé par la jalousie, lui était resté gravé dans la mémoire. Les accusations portées contre lui étaient non seulement infondées, mais elles étaient aussi le reflet d'une préjugée profondément ancrée dans le monde où Malik essayait de se faire une place. Dans ce moment de tension palpable, Claire s'était dressée comme un rempart, défendant son ami avec une détermination remarquable. La force de son soutien avait redonné à Malik une étincelle d'espoir. La lumière du bureau était tamisée, et le silence pesant qui régnait était rompu seulement par le crissement des chaises lorsque Dupont s'était levé. Malik avait senti son cœur se serrer. Monsieur Dupont, cette figure d'autorité qu'il avait toujours admirée, était en train de prendre une décision qui pourrait changer le cours de sa vie. Les mots de Claire résonnaient encore dans son esprit. Elle avait mis en avant non seulement son talent, mais aussi son intégrité. Chaque phrase qu'elle avait prononcée était imprégnée de passion, et Malik avait ressenti un mélange de gratitude et de honte. Pourquoi devait-elle se battre pour lui? Il était juste un garçon du quartier, et pourtant, elle croyait en lui. Dupont, visiblement choqué par les révélations de Claire concernant Pierre, avait porté son regard sur Malik. Ce regard était à la fois scrutateur et compatissant. Malik pouvait presque voir les rouages de l'esprit de Dupont tourner. Ce dernier prenait en compte tout ce qui avait été dit, pesant chaque mot, chaque accusation. Malik se sentait vulnérable, comme s'il était sur le point de se faire juger non pas seulement pour ses compétences, mais aussi pour l'essence même de qui il était. Monsieur Dupont avait finalement pris la parole, sa voix grave résonnant dans la pièce. Malik avait retenu son souffle, conscient que chaque mot prononcé aurait un poids immense. Dupont avait commencé par affirmer qu'il ne tolérerait pas le comportement de Pierre. Il avait dénoncé la jalousie qui avait guidé son collègue, soulignant que cela n'avait pas sa place dans un environnement de travail. Malik avait alors vu une lueur d'espoir. Dupont continuait, affirmant que des personnes comme Pierre étaient l'exception, pas la règle. Ce discours résonnait en Malik, en lui fournissant une couverture d'assurance qu'il n'avait jamais osé espérer. Puis, Dupont s'était tourné vers Malik, son regard se faisant plus doux, mais toujours ferme. Il avait déclaré que, pour sa bravoure et son talent, Malik méritait une reconnaissance. Malik avait eu du mal à croire à ce qu'il entendait. Dupont lui offrit une promotion, une occasion de prouver que son travail acharné était récompensé. Ce moment était un tournant pour Malik. La peur qu'il avait habité toute la journée avait commencé à se dissiper, remplacée par une vague de gratitude et de soulagement. Claire s'était tournée vers Malik, un sourire radieux illuminant son visage. Elle avait toujours cru en lui, et maintenant cela semblait enfin se matérialiser dans la réalité. Malik, submergé par les émotions, avait peine à retenir ses larmes. Il avait travaillé si dur pour arriver là où il était, et maintenant, il voyait que ses efforts n'étaient pas vains. Monsieur Dupont, avec son influence et sa réputation, lui offrait une porte d'entrée dans un monde qu'il avait toujours pensé inaccessible. Après cette confrontation, l'atmosphère dans le bureau avait radicalement changé. Ce qui avait commencé comme un moment de tension était devenu une célébration silencieuse de la résilience et de la détermination. Malik avait compris que, bien que le chemin devant lui serait semé d'embûches, il n'était plus seul. Claire et Monsieur Dupont étaient là pour le soutenir. La façon dont Dupont avait rejeté Pierre, sans hésitation,
avait été le coup de grâce pour Malik. Cela lui montrait que la loyauté et l'intégrité étaient des valeurs qui comptaient, même dans les sphères les plus élevées de la société. Les jours suivants avaient été une période de transition pour Malik. Avec la promotion, il avait eu accès à de nouvelles ressources, une formation plus poussée et surtout, l'encadrement de Dupont lui-même. Chaque matin, il se réveillait avec une nouvelle détermination, prêt à prouver qu'il méritait cette seconde chance. Les préjugés des autres ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais Malik avait appris à les affronter avec une nouvelle vigueur. Chaque sourire, chaque regard d'encouragement de Claire et de Dupont renforçait sa confiance en lui. L'atelier où il avait commencé son stage était toujours le même, mais pour Malik, il était devenu un lieu de possibilités. Il se remémorait souvent la première fois où il avait pénétré dans cet espace, rempli de doutes et d'anxiété. Maintenant, il se sentait comme un membre à part entière de cette équipe. Ses compétences en mécanique s'étaient affinées, et il était désormais respecté par ses collègues, malgré quelques réticences persistantes. Malik avait appris à ignorer les murmures et à se concentrer sur son travail. La relation avec Claire s'était renforcée au fil du temps. Ils passaient souvent du temps ensemble, partageant des rires et des confidences. Claire, avec son esprit vif et son soutien indéfectible, était devenue une véritable amie pour Malik. Ensemble, ils avaient commencé à envisager des projets communs, cherchant à utiliser leurs talents respectifs pour apporter un changement positif dans leur communauté. Malik avait compris que ce n'était pas seulement un combat personnel, mais aussi une lutte pour ceux qui, comme lui, avaient besoin de croire en leurs rêves. À travers ces épreuves, Malik avait découvert une nouvelle famille. Non seulement il avait gagné un mentor et un ami en Monsieur Dupont, mais il avait aussi trouvé en Claire un soutien inestimable. Les valeurs de solidarité et d'empathie qu'il partageait allaient bien au-delà des simples relations professionnelles. Malik avait compris que ces liens qu'il tissait étaient plus importants que tout le reste. Ils représentaient l'espoir d'un avenir meilleur, d'un monde où les barrières seraient abattues et où chacun aurait sa place. L'histoire de Malik ne s'arrêtait pas là. Chaque jour était une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de se battre contre les injustices. Les défis qu'il avait surmontés l'avaient transformé. Il était devenu un jeune homme déterminé, prêt à faire face au monde avec courage et résilience. Et même si des obstacles se dresseraient encore sur son chemin, Malik savait qu'il pouvait compter sur la force de ses amis, sur l'amour qu'il partageait et sur la conviction que la gentillesse pouvait triompher des préjugés.